Bonjour mes gourmandises, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, moi je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo qui est vraiment très spéciale pour moi. Elle va un peu me servir d'exutoire, je vais me livrer, vous confier des choses que j'ai encore jamais dites et qui sont sûrement plus faciles à dire derrière des dessins. Alors vous l'avez compris, on va faire ensemble mon tout premier Draw My Life. Enfin non, Draw My Life. Bon alors, mettons les choses au clair directement. Moi, mis à part un Titeuf, enfin, oui, parce que oui, ça c'est censé ressembler à un Titeuf, je ne sais franchement pas du tout dessiner. Alors du coup, j'ai fait appel au talentueux Rémi, alias Leroy, qu'on a pu rencontrer grâce à Instagram. Il a un talent de dingue. Et du coup, aujourd'hui, il sera mes mains tout au long de cette vidéo. Bon allez, c'est parti, on commence. 3, 2, 1... Alors moi, je m'appelle Roxane, je suis née le 29 décembre 1986, oui, ça fait un petit moment, à Menton. Alors c'est une petite ville située au sud, oui mais le vrai sud de la France, que les choses soient claires. Alors à peine née, moi j'étais déjà plutôt du genre hyperactive, car j'ai fait la surprise à mes parents d'arriver avec 1 mois d'avance. Alors oui, j'étais minuscule, mais à en croire mes parents, je savais déjà bien me faire entendre. Un caractère bien trempé. Je fais alors la découverte de mon grand frère Mathias. On a seulement 1 an et demi d'écart, mais dès le premier regard, je sais qu'on va faire les 400 coups ensemble. Puis, quelques années plus tard, un soldat est venu nous rejoindre. En 1992, c'est mon petit frère Johan qui est venu au monde. Aussi fou que cela puisse paraître, j'ai développé mon instinct maternel à ce moment-là. J'avais que 5 ans et demi, et en fait, je mesurais déjà toute l'importance de mon rôle de grande sœur. Peut-être même un peu trop parfois. Parce que oui, j'étais une grande sœur très protectrice. Et cela, même avec mon grand frère. Alors, je me souviens par exemple de nos vacances d'été chez nos grands-parents paternels. Alors, Mélie et Péchou, de vrais prénoms, Félix et Eliane. Alors oui, là, on a écrit Liliane, mais non, c'est Eliane. Alors, à l'époque, on partait tous les 3 avec 100 francs d'argent de poche. Alors oui, je sais, quand on parle en francs, ça fait de suite très vieux. Mais c'était le cas. Et donc, du coup, à l'époque, mes frères avaient déjà tout dépensé leur argent au bout du 2e jour. Et moi, j'avais prévu le coup. Et j'avais gardé tout mon argent pour le leur donner. Alors, je ne sais pas l'expliquer. Mon bonheur, c'était le leur. C'est sûrement ça qu'on appelle l'amour. Et une fois la nuit tombée, on dormait tous ensemble dans le petit canapé clic-clac du salon de mes grands-parents. Et mes frères, eux, y trouvaient rapidement le sommeil. Mais moi, non. Parce que j'étais tellement angoissée que je passais mes nuits entières à vérifier s'ils respiraient bien. Et oui, du haut de mes 8 ans, je me voyais déjà telle une maman qui veillait sur ses chérubins. Je m'oubliais pour ne penser qu'au bonheur de mes frères. Alors j'aurais des milliers d'histoires à vous raconter comme celle-ci, mais du coup, on partirait plus sur un Draw My Brother, quoi. Et c'est pas trop le délire. Bon alors après, on va pas se mentir, avec mes frères, c'était pas non plus toujours tout beau, tout rose. Je savais aussi me montrer très espiègle. Je savais rendre mes frères fous et ensuite jouer de mes charmes auprès de mes parents pour ne jamais me faire punir. Ah ouais, une vraie petite garce. Pour les disputes, on fonctionnait toujours en groupe. C'était Johan et moi contre Mathias ou Mathias et moi contre Johan, mais j'étais suffisamment maligne pour très rarement me retrouver seule contre 2. J'avais toujours de très bons arguments pour rallier un de mes frères à ma cause. Et à la maison, nous n'étions d'ailleurs pas les seuls à nous disputer. Ayant une maman pas très ordonnée et un papa plutôt très maniaque, je vous laisse deviner les débats qui animaient parfois nos repas. Puis je me souviens parfaitement de cette soirée, c'était en 1995, et nos parents nous demandaient de les rejoindre sur le lit. Et c'est ce soir-là qu'on entendait pour la première fois le mot « divorce ». Alors non, je vous arrête tout de suite, on va pas mettre de musique triste parce que tout s'est réellement bien passé. Nous étions encore enfants, mais nous avons su comprendre cette décision. Là encore, leur bonheur comptait plus que le nôtre. Et même si le schéma idéal se brisait, on savait que ce nouveau schéma n'entraverait pas notre amour. Nos parents ne se sont absolument jamais déchirés pour nous. Et nous pouvions continuer à voir papa autant de fois que nous le voulions.
Alors papa avait un studio pas loin de chez nous et nous vivions chez maman, toujours dans le même appartement à Menton, et avons finalement rapidement pris nos marques dans cette nouvelle vie. Puis plus tard, vers l'âge de 10 ans, je découvrais un nouvel hobby que je partageais avec passion avec mon grand frère Mathias. Le caméscope de maman. Oui, à l'époque on appelait ça un caméscope. Alors on posait la caméra sur une petite table et on partait dans un monde imaginaire. On passait nos journées à écrire des scénarios qu'on mettait ensuite en scène. On avait d'ailleurs créé notre rubrique télé, Info Marquisette. Info Marquisette. Et à l'époque, je ne le savais pas encore, mais nous étions en train de créer une vocation qui allait se réveiller que bien plus tard. Mais avant cela, il y a eu l'année 2000, une année marquante et décisive dans ma vie. On parlait de l'an 2000 dans tous les journaux, et certains parlaient même de fin du monde. Ils ne croyaient pas si bien dire, parce que peu de temps après, c'était mon monde qui s'effondrait. Ma maman avait retrouvé l'amour. Une joie pour nous de la savoir comblée, d'autant plus qu'entre-temps, mon papa aussi avait refait sa vie avec Valérie, qui mènera encore jusqu'à aujourd'hui son rôle de belle-maman à la perfection. Mais maman rencontrait un amour qui vivait à des milliers de kilomètres en Californie. Alors c'était les premières rencontres virtuelles et personne ne comprenait, puis il faut dire ce qui est, personne n'y croyait vraiment. Mais moi je connaissais maman. Je la connaissais comme personne et je devinais l'amour qu'elle pouvait ressentir dans ses yeux. S'ensuit donc beaucoup de discussions, de réflexions, puis mes frères décident de tenter l'aventure avec maman. Moi, je décide de rester avec mon papa. Ce fut une période très difficile pour nous tous. Les cartons pour quitter notre appartement, les au revoir déchirants avec mes frères, ma maman, mais une période qui sera surtout bénéfique dans le temps et qui renforcera nos liens à jamais. Avec ce Droma Life, mes gourmandises, vous allez comprendre plus facilement ma philosophie de vie à toujours tirer le positif, même du plus gros négatif qui semble insurmontable au moment vécu. J'avais donc 13 ans et pendant cette période qui chamboulait nos vies, je faisais la rencontre de ma relation poison. Je l'appelle ainsi car je sais aujourd'hui que c'était tout sauf de l'amour. Elle a supprimé toute la confiance et l'estime que j'avais de moi. Elle m'a fait mentir à mes proches pour les persuader que tout allait bien, alors qu'elle me détruisait à petit feu. Et cette relation poison a duré jusqu'à mes 18 ans et m'a laissé des cicatrices qui me marqueront à vie. C'est ces cicatrices qui me pousseront à ne jamais rien lâcher. Et pendant ces 5 années, mon papa a été le meilleur papa du monde. Il a su prendre soin de moi et m'a comblé de son amour pudique mais si fort. Il pensait qu'à une seule chose, notre bonheur. Puis je continue à voir maman et mes frères pendant les vacances de Noël, les vacances d'été, sans compter les heures qu'on passait au téléphone, des moments inoubliables, des moments hors du temps qui faisaient renaître la petite fille enfouie en moi. Nous vivions à des milliers de kilomètres, nous nous voyions que rarement, mais notre relation était si forte qu'elle en devenait indestructible. Nous commencions à dompter, à surmonter cette distance et à apprendre à savourer chaque instant si précieux. Puis en 2005, un homme arrive enfin à me tendre une main suffisamment solide pour m'aider à sortir de cette relation poison. Je rencontre celui qui séchera mes larmes, apaisera mes peurs, effacera mes doutes. Loïc, mon Ninou. C'est lui qui m'a fait connaître la définition de l'amour, les câlins, les mots doux, la tendresse et surtout, je découvrais un homme qui se préoccupait de mon bonheur. Si bien d'ailleurs que parfois les rôles se sont même inversés. J'apprenais tout doucement à penser à moi, tandis que Loïc, lui, s'oubliait pour ne penser qu'à mon bonheur et me faire oublier les marques de mon passé. Nous deux, notre histoire, notre complicité, nos secrets, en fait ça s'explique pas, c'est juste une évidence. Et j'ai su dès le début que je ne trouverai jamais une épaule si solide que la sienne et que jamais plus mon cœur ne pourra aimer comme je l'aime. Et c'est d'ailleurs sûrement ça qui explique aussi que tout est allé très vite. Nous emménagions ensemble dès le premier mois et avons aussi très rapidement parlé de fonder une famille. Nous étions très jeunes, mais j'avais cet instinct maternel ancré en moi depuis si longtemps et cette envie de donner la vie était si forte qu'elle devenait obsessionnelle. Nous étions prêts à devenir parents. En 2006, je n'avais que 19 ans et je devenais maman en donnant naissance à Mathis, un merveilleux bébé de 48 cm, 3 kg 350, des mensurations parfaites pour un bébé qui fera de moi une femme encore plus forte et battante. Une femme, une maman
qui sera capable de déplacer les montagnes. Un nouveau départ, une nouvelle année qui se veut cette fois-ci pleine de bonheur, avec notamment le retour définitif de ma maman et de mes frères en France. Puis en 2010, on agrandit notre forteresse d'amour avec l'arrivée de ma deuxième étoile, Malouane. Une petite poupée de 3 kg 390 qui marque son arrivée avec un accouchement express. Alors oui, elle aussi était déjà hyper active avant même de voir le jour. Et nous prenons très rapidement nos marques dans cette nouvelle vie à 4. Et même si je croise souvent des regards accusateurs du genre « Quoi, 23 ans et déjà 2 enfants ?» Mais en fait, je m'en moque. Je suis comblée et je sais que leur bonheur passera toujours avant le mien. Niveau vie professionnelle, j'ai un bac pro comptabilité et grâce à ça, je travaille en informatique dans une grande surface. Alors, c'est un boulot sympa, mais pas franchement passionnant. Moi, mon rêve ultime de petite fille, c'était de devenir auxiliaire de puériculture. Alors oui, encore et toujours les enfants. Et vous savez quoi ? C'est Loïc qui va m'aider à réaliser ce rêve. Il rentre du travail avec une grosse enveloppe dans les mains, le dossier d'inscription pour rentrer en école d'auxiliaire de puériculture. Quand je vous dis qu'il pense à mon bonheur. Alors oui, je suis au taquet, je suis prête à relever le challenge. Je révise d'arrache-pied en jonglant avec le travail, la maison, les enfants. Mais j'ai envie de prouver que je suis capable d'y arriver. Envie d'effacer ces paroles entendues dans le passé qui me laissent croire que j'étais bonne à rien. La nouvelle Roxane est en marche et elle est plus forte que jamais. Et le travail a payé. Je réussis mon concours du premier coup et je finis même en tête du classement, ce qui me permet d'avoir mon année scolaire entièrement prise en charge par l'établissement. Alors j'ai obtenu mon diplôme et j'allais maintenant vers mon rêve ultime, exercer mon métier en maternité. Un nouveau travail passionnant, excitant, et à ce moment-là j'ai 25 ans et je vais comprendre pourquoi mes parents avaient bien jugé mon hyperactivité à la naissance. J'ai un rythme de travail très intensif. Je travaille en 12 heures, en jonglant les services de jour, de nuit. Et c'est à cette période que je découvre une nouvelle passion que je n'avais pourtant jamais explorée, les gâteaux. Alors maintenant, vous le savez, je ne sais pas faire les choses à moitié et l'idée de commencer quelque chose sans aller au bout n'est pas envisageable pour moi. Je commence alors à me lancer tête baissée dans les livres et les tests de pâtisserie. Et c'est en 2014 que mon amie Stéphanie m'envoie un message pour proposer ma candidature à l'émission du meilleur pâtissier sur M6. Et tout s'enchaîne super vite et je reçois un message de convocation pour passer le casting. Il y a Ninou qui est jamais loin, il est toujours là pour me booster et me pousser à aller toujours plus loin. Puis en janvier 2015, mon téléphone sonne et on m'annonce officiellement que je fais partie des 11 candidats sélectionnés pour participer à l'émission. C'est une explosion de joie, je saute de partout, j'ai réussi. Je suis capable de faire des choses complètement folles. Alors le tournage du meilleur pâtissier a été extrêmement révélateur pour moi. Je me suis surprise à combattre ma timidité grâce aux caméras. J'ai pris confiance en moi et je suis sortie de cette aventure encore plus grande malgré ma défaite. Une défaite qui est quand même restée un peu amère au début, faut le dire, comme si j'avais pas réussi à aller au bout des choses. Et c'est alors que j'ai fait une promesse à Ninou. J'ai pas gagné, mais un jour, je sortirai mon livre de pâtisserie. Et à peine rentrée du tournage, je commençais à sentir le manque de cette communication qui me semblait si simple par le biais des caméras. Et c'est alors que je découvre un nouveau réseau que je ne connaissais absolument pas. Ouais, je sais, c'est la honte. YouTube. Alors, armée de mon téléphone, je tourne mes premières vidéos. Je bégaye, je trouve pas mes mots. Mais dès le début, je m'adresse à vous, mes gourmandises. Une phrase qui n'était même pas réfléchie, mais une phrase qui vient spontanément. Bonjour mes gourmandises. Puis je me décide à franchir le cap. Un coup de tête complètement fou et déraisonné, mais une petite voix me crie de le faire. Alors je me lance, avec le soutien sans faille de Ninou. Je quitte mon travail et je me lance dans l'aventure YouTube. Un choix qui a changé ma vie, notre vie. Un choix qui me ramène à cette passion de petite fille avec le caméscope de maman. Un choix qui me lie à vous, mes gourmandises, pour toujours. Vous me faites grandir, vous me comblez, vous guérissez mes blessures. Vous donnez un sens à mes batailles menées et vous donnez un sens à ma persévérance. Nous avons su créer ensemble notre univers
Un univers rose bonbon qui se veut imaginaire pour, le temps d'une vidéo, oublier les problèmes du quotidien. Par le biais de ma chaîne, je continue mon combat de toujours, offrir du bonheur à ceux que j'aime. Je vous aime mes gourmandises, et ne laissez surtout jamais personne vous faire douter de vous. Chacun d'entre vous est unique et mérite le bonheur. Et merci de contribuer à notre bonheur.